vous retrouve avec une vidéo complémentaire, on va dire, d'une ancienne que j'avais faite. J'ai fait une vidéo en fait où je vous déconseillais tous les sites où j'ai eu en gros des problèmes, où je vous... par logique, j'ai décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire de vous parler de tous les sites que j'apprécie vraiment énormément, là où je fais mon shopping quotidien. Donc évidemment, il n'y en a pas une kyrielle, une masse énorme, vu que je ne passe pas ma vie à faire du shopping non plus. Mais voilà, il y a beaucoup de sites que j'aime beaucoup, donc je suis sûre il y en a plein que vous connaissez déjà, évidemment. Hein, on commande à peu près toutes nos fringues sur les mêmes sites. Mais voilà, c'est pour vous en parler. Et puis peut-être que si vous venez du Néandertal, vous n'en connaissez peut-être pas quelques-uns. On va commencer. Donc en premier, je vais vous parler de mon site préféré de tous les temps. Enfin, il est ex-aequo avec le deuxième que je vais vous citer, mais bon... C'est un que j'aime énormément et qui est hyper, méga, ultra connu. Donc il s'agit de Forever 21, donc Forever 21 pour les Français. C'est vraiment un site que j'ai découvert il y a des années au pif, vraiment sur internet. Là j'ai découvert ça il y a, je sais pas, peut-être 5 ans. C'est vraiment hyper ancien pour moi. Enfin après, je sais qu'il y a plein de filles qui l'ont connu grâce à YouTube, mais voilà, moi c'était avant. Je suis complètement fan, mais fan de ce site. Enfin, je l'étais plus il y a quelques années en fait. Depuis, ça fait quelques temps que j'ai pas commandé, ce qui est très étrange, mais je sais pas, peut-être que j'adhère pas tellement à leur nouvelle collection. Parce que les croc-top, voilà, tu sors avec ça en France, tu te fais traiter de pouf direct quoi. Il y a même pas de chemin entre. C'est vraiment le site qui me livre le plus rapidement de tous les sites où je commande. Des fois, je fais des mêmes commandes en un jour, genre sur plein de sites. Et Forever 21, c'est toujours le premier que je reçois. En 2-3 jours, vite fait, je l'ai. Forever 21, je peux juste vous le conseiller à 2000%. Le deuxième site dont je vais vous parler, c'est le deuxième ex-aequo avec Forever 21. Donc, c'est ASOS. Donc, c'est aussi un site hyper méga connu. Donc, je sais pas si je vais m'étaler énormément. Des fois, je pense qu'il est vachement cher quand même. Voilà quoi, ils font une marque à chaque fois où c'est trop beau, mais chaque vêtement est à plus de 100 €, donc je me dis ouais d'accord. C'est vraiment un site que j'aime énormément, ASOS, j'aime trop. C'est vraiment une super qualité, ils livrent hyper rapidement. Des cosmétiques aussi, genre au solde, j'avais eu une affaire, genre la bébé crème Rimmel, je l'avais eu à 1,50 €. 1,50 € quoi, voilà. On va pas s'épiloguer, tout le monde connaît ASOS, je pense. Un site tout aussi connu, il s'agit de New Look. Qui ne connaît pas New Look, enfin, peut-être des gens ne connaissent pas, mais bon voilà. J'habite pas vraiment dans une ville où il y a des New Look comme ça. Je n'ai pas cette chance, donc voilà, je commande toujours sur internet. J'aime pas trop la présentation de leur site, c'est-à-dire que les vêtements, voilà, il y a pas de mannequin, c'est posé comme ça, enfin j'aime pas trop. Mais sinon, c'est vraiment des super vêtements. C'est souvent trop petit, donc maintenant j'ai tendance à prendre vraiment une voire deux tailles au-dessus pour être sûre, mais voilà. Sinon j'aime vraiment beaucoup New Look et j'ai trop aimé leur collection de Noël, j'ai fait le vide. Mais vraiment j'ai presque tout pris, c'était juste trop mignon. Un site aussi sur lequel je commande beaucoup et qui a un magasin, mais voilà j'y vais rarement donc je préfère commander. C'est le site Pull & Bear ou Pull & Bear, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, faudrait qu'un de ces quatre je le sache. Mais voilà, c'est vraiment un site que j'aime beaucoup. En fait, à chaque fois, je vais sur Pull & Bear, ou on va dire Pull & Bear. À chaque fois que je vais sur Pull & Bear, je suis obligée de craquer sur quelque chose. Enfin, sauf une fois où il y a une collection vraiment moche, mais bon, voilà. Sinon, je craque vraiment super souvent et il y a beaucoup moins d'habits que en magasin. Genre, la première fois que je suis rentrée dans un Pull & Bear, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ils ont vachement de choix quand même, hein. Alors quand sur le site t'as que dalle. Une qualité de malade, c'est là où j'ai acheté mon manteau en jean que j'aime à la folie. Deux autres sites que je place aussi à peu près au même niveau, donc des fois en fait ils ont des vêtements en commun, c'est à peu près la même qualité donc franchement c'est nickel. Et il s'agit du site Chic Nova et du site Stradivarius. Donc Stradivarius vraiment je crois que ce que je préfère c'est leur pull en laine. Enfin, de toute façon, je suis une accro au pull en laine, je trouve qu'on en a jamais assez. Mais voilà, j'aime énormément ces deux sites aussi. En gros, là, je vous ai dit les sites où je vais le plus souvent. Côté chaussures, je tourne principalement avec un seul site en fait. Donc, est-ce que je suis plutôt Sarenza? Est-ce que je suis plutôt Zalando? Eh ben moi, la réponse, c'est Zalando. Je préfère carrément Zalando. Toute vu la pub de... Ring, comment Zalando? Bon, faut arrêter, hein. Y a aucune fille qui a fait ça, honnêtement. Franchement, si une fille a fait ça, je veux qu'elle le mette en commentaire parce que
La fille, c'est une cassos. La fille, elle a un problème, non? Je veux dire, c'est des chaussures. À part que ça soit l'affaire du siècle, genre elle a coûté 150 € et tu lui as mis 1 €, mais sinon je vois pas pourquoi tu gueules. Hein. J'aime énormément Zalando, j'ai un relais colis, donc voilà, je vais toujours les chercher. C'est toujours... Il n'y a pas de problème, ils vendent de la qualité, il y a souvent des soldes. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup Zalando. Et aussi un autre site où je commande des chaussures qui est pas mal, c'est Shoes. À la base, je suis rentrée dans leur magasin, donc je l'ai découvert à Nîmes comme ça. Et ils ont vachement de choix et ils ont des super marques. Et du coup, je fais ah, est-ce qu'ils ont un site? Et ben oui, ils en ont un. Donc il y a vraiment un choix de malade. Moi, limite, j'aime pas trop les sites comme ça où il y a trop de chaussures. Parce qu'en fait, ça fait mal aux yeux. Tu en vois trop, t'arrives pas à choisir, c'est trop la dèche. Donc je préfère un peu les sites où t'as pas trop de choix et soit t'as un coup de cœur, soit t'en as pas. Je dois vous avouer que pendant environ 2 ans, je n'ai pas fait les magasins. Donc ça peut paraître fou, mais j'ai fait zéro shopping. Les magasins ne m'attiraient plus tellement j'étais à fond sur internet. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai acheté toute ma garde-robe sur internet et les magasins n'ont pas vu la couleur de ma peau. Un autre site où j'ai commandé une fois et tout s'est très bien passé, donc c'est plutôt pour l'été ce genre de site. Donc c'est Fake Tattoo. C'est un monde au féminin qui en avait fait une vidéo et j'ai complètement adhéré totalement. J'ai encore plein de tatouages que je garde pour l'été prochain. Enfin plutôt vers le printemps je pense. Parce que l'été c'est énervant parce qu'on va tout le temps à la mer donc ça part et tout. Donc vaut mieux le faire quand il fait juste chaud. Ouais, histoire de montrer la peau, montrer le tatouage en mode ouais je gère et tout. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler rapidement de quelques magasins où je n'ai pas encore commandé. C'est vraiment un objectif, ça va pas tarder quoi, voilà. Un site espagnol en fait, enfin je crois, parce que je suis allée en Espagne et j'y suis rentrée quoi, et c'était juste trop beau. Et j'ai vu qu'ils avaient un site, donc voilà. Donc le site s'appelle Blanco. Donc c'est un peu bizarre comme nom, hein, blanc. Why not? Ils ont vraiment un super style, j'aime trop. Enfin, cet été, en tout cas, quand j'y suis allée, c'était dans le dentelle avec du camel ou beaucoup de trucs aztèques. Enfin, j'aimais vraiment énormément. Et donc, ça peut être un site pas mal à vous faire découvrir. Allez voir si ça vous intéresse. Un site où je vais sûrement bientôt commander et je ne sais plus si j'ai déjà commandé. En fait, j'ai complètement oublié. Donc, c'est Sheenside. On m'en a parlé en commentaire, donc je te fais un petit bisou en passant. C'est une fille avec une photo avec des cheveux bouclés blancs. Donc Sheenside, je pense que je vais vraiment y commander des trucs. Je trouve ça hyper mignon. Après, bon voilà, ça a pas l'air d'être une qualité dingue, mais bon, ça ira, je pense. Pareil pour le site Dresslink. On m'a posé beaucoup de questions sur ce site. Et je crois pas que je vais y commander des choses en fait. C'est que des robes. Et en général, quand je veux m'acheter une robe, je vais sur Azos parce que j'aime trop leurs robes. Mais vraiment trop. Surtout, elles vont hyper bien Rachel Martineau, je trouve. C'est abusé. Donc, je pense pas que je commanderai sur Dresslink. Enfin, ce site ne m'attire pas vraiment. Les autres sites que j'aimerais vraiment essayer, donc c'est Abercrombie Fitch, je crois. Hollister et Urban Outfitters. Donc, c'est 3 sites que j'aimerais vraiment essayer. Les 2 premiers que j'ai cités, c'est vraiment il faut que je trouve quelque chose qui me plaise parce que à chaque fois je regarde ça j'aime pas en fait donc voilà. Et Urban Outfitters, bah faut vraiment que je prenne le temps en fait de vraiment tout regarder et tout parce que c'est pas un site que j'ai encore regardé de long en large et en travers donc voilà. Ensuite, je site où je commande mon maquillage. Un autre site aussi dont on m'a beaucoup parlé en fait, donc c'est iHerb. Donc je pense que c'est assez connu sur la toile quand même. En fait, je suis allée voir et j'ai vu plein de marques avec plein de plantes. Et ça m'a blasé direct quoi. Voilà, c'est pas vraiment un site où je compte commander, enfin ouais, ça m'attire pas du tout en fait. C'est ma cousine y commande beaucoup plus parce elle a des cheveux hyper bouclés, donc elle a besoin d'en prendre hyper soin, donc voilà. Ah mais moi, 3 shampoings, plein d'huile et c'est bon.
Au sujet de commandes de box, donc la Birchbox, la Fashionit box, enfin il y en a plein, la Pasta box, non je déconne, enfin il y a plein de box et en fait, je sais pas si je suis la seule youtubeuse qui pense ça, mais j'en ai rien à faire des box. Pour moi, c'est comment défoncer son argent pour rien. Franchement, moi avoir plein d'échantillons, ben j'en ai rien à taper en fait. Moi, un échantillon, j'aime bien pour le voyage, mais bon, après, j'en ai assez. Et après, bah, en fait, c'est sympa, mais il n'y en a jamais assez pour vraiment tester le produit. Et au final, on doit l'acheter en entier. Bon, c'est vrai que c'est pas mal pour les filles qui aiment bien tester, machin, ouais, je cherche un nouveau truc, j'aimerais bien tester et tout. Mais sinon, en général, moi, les box, c'est pas du tout mon délire. Je pense que j'en achèterai vraiment jamais, quoi. C'est... À part si je la connais vraiment hyper à l'avance, genre avec les vidéos YouTube, et que du coup j'ai vraiment un coup de cœur, mais vraiment magistral pour un truc, là ouais, je vais peut-être l'acheter. Mais sinon, je suis pas du tout box. Vraiment, vous me verrez jamais faire des revues sur des box, c'est mort. Voilà. Donc juste avant de vous quitter, je voulais vous parler de quelques petits trucs. Donc en fait, hier, j'ai testé un shampoing que j'avais acheté depuis un siècle. Donc c'est Bed Head dans la gamme TJ, donc voilà. Donc il est rose en mode voilà. Et donc il s'agit du Epic Volume Shampoo. Donc voilà. En fait il a une odeur de dingue. C'est-à-dire qu'il sent, je sais pas si vous voyez les bonbons, c'est des fils comme ça, arc-en-ciel. Bon en fait, j'ai l'impression que je vais bouffer ça vraiment. Ah oui, et ça a aussi l'odeur de... C'est quoi, les lèvres de fée? Non. Fée des lèvres, voilà. Fait des lèvres de Lush. Donc ça a vachement cette odeur et c'est une tuerie. Donc en fait, il était marqué, donc voilà, hein, shampoing volumateur. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester. Et en fait, c'est un truc de malade. Donc je sais pas si ça se verra, mais moi je le vois vraiment. J'ai vraiment un volume de dingue, c'est-à-dire chose qui ne m'arrive jamais. Enfin, en fait, en général, j'ai les cheveux hyper plats à ce niveau-là et ça me saoule à un niveau. Mais là, je sais pas si vous pouvez voir. Donc je les ai lavés ce matin. C'est pour ça qu'ils sont un peu en mode lapinou. Mais... J'ai un volume de malade et vraiment, il marche du tonnerre. Si vous voulez du volume, essayez-le et dites-moi des nouvelles. Moi, je kiffe. J'adhère totalement. Je suis passée à une pharmacie de la ville où j'habite. Et c'est vraiment une pharmacie où je n'étais vraiment jamais allée. Et je suis tombée sur une femme, mais tellement sympa, c'est abusé. Donc j'avais plus de démaquillant, c'est vraiment la dèche. Donc pour vous montrer, voilà la goutte qu'il reste de Bioderma. Donc en gros je me demandais si je pourrais me démaquiller ce soir. Promotion vu que c'est les soldes en fait, voilà. Donc pour 9,90 € on avait l'eau micellaire de Aven. Donc voilà. Et donc bah il y en a franchement une bonne quantité et puis je vais l'essayer et puis je vois pas pourquoi elle serait si différente de la Bioderma en fait. J'avais plus de crème hydratante donc voilà, c'était vraiment une pénurie, surtout en hiver ça commence à craindre. Je me suis pris la Cleanance Émulsion séborégulatrice matifiante. Quantité c'est pas génial, il y a que 40 ml donc je sais pas combien de temps ça va me durer, je trouve ça un peu cher mais bon voilà. Vous en direz des nouvelles. Je voulais vraiment vous parler d'un truc de malade, c'est-à-dire que quand je suis allée à la caisse j'ai pris que ça quoi, donc c'était pour 20 € et quelques. Donc je me suis dit bon voilà, après elle me dit bon mais je vais vous donner des échantillons, ok. Sauf que je ne pensais pas qu'elle me donnerait tout ça quoi, c'est-à-dire que la meuf elle s'est éclatée quoi, genre... Et tiens, je vous remets un peu de ça. Donc voilà tous les échantillons que j'ai eu. Alors de ma vie, ce n'est jamais arrivé. Il fallait absolument que je vous en parle. Là, je pense que moi qui ne connaissais pas Aven, ben, je vais un petit peu connaître à mort en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si je n'ai fait que parler. En fait, c'est logique. Enfin, j'ai fait beaucoup de blabla à la fin quoi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!